Personne lui dit ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a dans les mains, on va pas le traumatiser. Faut préciser qu'on est samedi, sinon les gens comprennent pas. Ouais, on est samedi, oui, parce que d'habitude, dis pas comme ça. Même le samedi, c'est pas tout le temps comme ça quand même. Non. C'est parti en couille en 2 secondes. Allez, Luna, con le moteur, j'en ai un là. Il est trop fort. C'est bizarre, mais ouais. On a payé ça 45 820 yens. Pas loin de 400 balles quand même. Bon, la boîte elle est mint hein. Ah ouais, limite, il n'y a aucun problème. Comme neuf. Il faut savoir deux choses, c'est que déjà ça c'est une Atari 2600 Ouais. et il n'y en a pas tant que ça au Japon parce qu'au Japon c'est la 2800 qui est sortie. Donc ça c'est une version américaine et quand c'est pas des boîtes japonaises, c'est pas des boîtes japonaises quoi. Enfin je veux dire c'est, tu vois, c'est pas le même état de conservation que... Je suppose que t'as acheté pour ce truc qui est écrit là, non? Oh, je l'avais même pas vu mais t'es un génie. Tous ces trucs là je les garde en plus. Ah, t'as pas acheté pour ça? Non, je savais même pas. Je pense que ça coûte 45 000 yens parce que c'est ça. Déjà la console en boîte elle est très dure à trouver au Japon. Ok. Mais ça ajoute de la valeur de fou. J'ai acheté un jeu il y a 2 jours qui était fait pour être exposé, un jeu Virtual Boy. Et juste parce qu'il y a l'autocollant fait pas à vendre, tu vois, de Nintendo, il coûte 2 fois plus cher. Bah oui, ça a mal vieilli. Hein. Non, elle a, franchement, tu vas voir la gueule de la console. La console elle est incroyable. Tu sais qu'on a le Lego aussi. On a le Lego, ouais. On va les mettre côte à côte. Ça, tu vois, c'était pas dit quand. Ça l'a cassé pendant le voyage. Et il y a des jeux avec. Et ça donne un petit peu plus de valeur aussi. En vrai, je suis très content parce qu'on a la 2008 et la 2007 et elles sont toutes les deux opérationnelles. Centipede, Just et Dig Dug. Oh, Dig Dug. Très bon. Je connais très bien Dig Dug, j'y ai beaucoup joué. Étonnamment à ce jeu-là, j'y ai joué. J'y ai beaucoup joué à celui-ci. Elles étaient belles les consoles à l'époque quand même, moi je trouve ça Ouais. vraiment beau. Hein. C'était classe. Ah, moi, avec Ouais. tout ce qu'il y a avec du bois, j'aime bien. Voilà. Avec le bois, là. Après, c'est pas du vrai bois. Il y a des moments dans la vie d'une entreprise où il y a des creux. Il y a peut-être des choses qui peuvent aller moins bien, ou il y a peut-être des choses, des fois tu prépares l'avenir, et du coup c'est un petit peu plat comme ça. Et là, je sais pas par quel hasard du destin, tout ce qu'on fait, on ne peut pas le faire. On attend. L'administration, tous ces trucs-là, ça me casse les couilles. Partout dans le monde, à l'heure où tout doit être informatisé, je comprends pas que toutes les démarches, tous les machins, dès que tu fais un truc, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois d'attente. C'est pas possible en fait en 2023. On est en train d'ouvrir des hôtels. On a les clés depuis octobre-novembre. On va arriver en mars. Et on ne peut toujours pas ouvrir. Il y a tellement de trucs, de certifications, de machins à voir, ça n'avance pas. On a eu la personne qui est passée pour l'aval final, c'est-à-dire qu'on a passé toutes les étapes et après on n'a plus qu'à te dire « Ok, tu peux être un hôtel ». La personne est passée le 1er février. On nous a dit que ça peut prendre de 1 semaine à 1 mois. Là bientôt ça va faire 1 mois. Mec, mais c'est pas possible, on a déjà entendu pour les pompiers, pour les machins. J'en ai marre. En plus de ça, toujours sur le projet hôtel, vous savez que la parcelle d'à côté est censée se libérer. C'est un truc qui est loué par, je crois, 14 ou 17 personnes pour cultiver des choux. Et du coup, on est censé pouvoir racheter cette parcelle. Bon, ça devait être fait en janvier. Ça ne s'est pas fait, ça devait être fait en février. Ça ne s'est pas fait, ça va se faire en mars. On part à la banque. Elle nous dit, ok, vous pouvez avoir un prêt pour continuer le projet. Le terrain ne se libère pas. Tout ça parfait. On est en train de préparer des trucs, on prépare un concours incroyable. Depuis que Jackie est là, ça avance vite et là, ça va envoyer là d'ici quelques semaines, là quand ça va commencer à partir, bam 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 bam, on ne s'arrêtera plus. Je vais vous expliquer un peu comment on part d'un dessin et comment est-ce qu'on va le transformer en un produit physique. Ce qu'on va faire en premier, ça s'appelle une toile. C'est un prototype qui va essayer de ressembler au maximum au dessin qu'on a fait. C'est pas un vrai produit, c'est juste pour trouver comment est-ce qu'on va faire les poches. Comment est-ce que là, sachant que la partie la plus complexe en fait ici là c'est vraiment les poches sur le côté. Là il faut trouver comment les faire, comment est-ce qu'elles tombent, c'est vraiment un premier jet. Et à partir de là on ajuste que la poche elle fonctionne bien, est-ce que le tissu il fonctionne bien. Donc là par exemple c'est le tissu que j'avais choisi, je pense qu'il est un petit peu épais, donc peut-être choisir quelque chose de plus fin, etc. Et donc à partir de là, une fois que ça c'est fait, on va retourner sur papier, sur le patron papier et on va l'ajuster. Et après on va faire un deuxième prototype. Et en fait on va faire ça jusqu'à trouver en fait vraiment le design parfait. Je pense que nous avec Tous Imparfaits on essaie vraiment de faire quelque chose de
quali. Ah bah là, c'est autre chose qu'on d'acheter des t-shirts sur un catalogue et de mettre son logo dessus, hein. On est au niveau au-dessus. On est en train de préparer une nouvelle boutique. Ça fait depuis l'arrêt de Candysan qu'on vous le tease. On s'est rendu compte que pour faire ça, il fallait un permis. Le permis, là, ça fait 1 mois qu'on l'attend. Donc tant qu'on n'a pas ce permis, ça peut prendre, ils ont dit 1 mois, 2 mois, 2 mois et demi, on ne sait pas. On ne peut pas travailler. Donc là, on accumule du stock, machin, on se prépare. Quand peut-on travailler? C'est quand même long, plusieurs mois sans avoir de revenus conséquents. Il y a beaucoup de choses que tu sais pas ce que c'est. Là, je vais au magasin, genre, je vois ça. Ah, d'après toi, c'est quoi ça? On dirait des sacs de thé, genre. Tease. Risotto. Risotto. Eh oui, Risotto. Risotto, cheese risotto. Massa a laissé des... Il a laissé des trucs... Puis il est allé faire ses courses, il a tout laissé là. Bah il a tout laissé là parce que c'est quand il est parti en France, tu vois. Oh, c'est incroyable. Ouais. Ça, c'est un truc, en général, tu te le prends tu sais, en montagne, en randonnée, là, dans ton sac, ça Ah peut... ouais. Petit peu d'eau chaude dans la tente, là. Après 3 heures de marche, ça. J'avoue, ça passe bien. Hein. Ouais. Et le Oden en boîte. Je suis en train de compenser mon manque de tabac, ça n'a rien à voir avec... C'est pour ça que tu tremblais tout à l'heure avec les baguettes. Ouais, c'est pour ça. Ma main n'est pas aussi habile que d'habitude. Ça fait 1 semaine aujourd'hui, pile 1 semaine. 1 semaine pile que j'arrête de fumer. Après manger, c'est toujours le pire. Bah, en gros, là, ce que je fais, c'est que là, on va partir de 0. Donc, en fait, j'ai la base de la casquette qu'on a déjà faite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un petit peu les couleurs que Payam a utilisées. Je vais essayer de regarder les détails, potentiellement copier-coller en fait des petites parties ou des trucs qui auront l'air intéressants. Et je vais essayer de les placer. Donc, par exemple, là, j'ai récupéré juste ce design-là. Et tu sais, je vais essayer de jouer, de le mettre à des endroits, voir si ça peut fonctionner. Est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau. Moi, je préfère les traits. Ouais, les traits. On est d'accord. Ça ressort mieux. Hein. Oui, ça rajoute un petit truc. Très, hein. Ouais. Team trait. Avec. Voilà, c'est la team trait. Voilà. Ils sont où les traits Sans les traits. Ah, ça c'est mon poulain. Putain, mais c'est de la merde! Massa, tu casses les couilles! Oh là là, c'est chiant de vouloir être différent là! Oh, c'est de la merde son trackpad! Mais moi non plus, hein, j'arrive pas à utiliser non plus. Hein. Salut, me revoilà. Je reviens de la France, je reviens de Paris. C'est Timothée qui a fait le montage parce que j'avais pas du tout le temps en fait de pouvoir travailler dessus. Mais là, on va pouvoir retravailler ensemble, donc c'est plutôt nice. Je suis grave content que Jackie soit là. J'ai trop envie d'apprendre plein de trucs. Je veux qu'il m'apprenne plein de trucs. Ça va ou quoi, mon gars? Sûr, ça va quoi? Je m'intéresse énormément au fashion. J'ai envie d'apprendre à faire des sables. J'ai envie de... Voilà. Il sera mon mentor. Pendant tout le temps, il sera là. YouTube, parlons-en. YouTube, qui est aussi une bonne source de revenus à la base. Le plus gros tournage potentiellement de ma chaîne, il devait être fait début février. Ça s'est pas fait début février. On a repoussé à mi-février. Ça s'est pas fait à mi-février. Là, ce sera peut-être en mars. On attend des autorisations. Voilà, il y a des gens qui doivent donner leur accord. On les a pas. Évidemment, là, on s'est engagé sur le projet musée. On sait dès le départ que c'est un projet qui va prendre très très longtemps. Pareil, il va y avoir un jeu d'attente aussi qui là, pour le coup, est normal. Mais c'est encore un projet qu'on est en train de préparer où on aura les récompenses si elles viennent un jour, pas avant très longtemps. Bonjour et bienvenue dans les escapés virtuels, j'ai oublié le nom. On est en direct du Wonder Festival et on va passer une super journée avec Timothée, ça va être incroyable. Déjà derrière nous on a du Chainsaw Man, incroyable. Donc on vous emmène et ça va être cool. C'est parti! Let's go! Nous sommes au Aniplex, je crois. Aniplex. Ah non, Aniplex, c'est Shibuya Scramble Figure. Putain, ils sont stylés hein! Mec, c'est incroyable. C'est incroyable. À tous mes gros weebs, on est ensemble. Mec, incroyable. Oh là là. Mec, je bouillonne là. Le plastique là, en mode, il est incroyable, transparent là. Très stylé hein. Et salut! Et oui, le 8 du groupe est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Non, pas du tout. Ok. Le Wonderfest, c'était incroyable. Franchement, comparé au Comiquette qu'on avait fait, donc première vidéo Escapades orientales, c'était mieux. Parce que franchement, toutes les figurines, tous les stands, etc., c'était incroyable. Franchement, j'étais au paradis. Je sais pas si ça se voit dans la vidéo, mais franchement, c'était juste trop bien. Moi, ça m'a conforté. Le fait que je veux vraiment une collection pour chez moi
de figurines, etc. La qualité des figurines est tellement élevée maintenant, c'est vraiment trop beau à exposer. Bon moment, il y a une raison unique pourquoi je suis venu. Le dévoilage de la voiture Good Smile Racing Hatsune Miku, très hypé. C'est dans 10 minutes. Les Japonais ont un rêve et il est devant vos yeux. Il s'appelle... Enfin, elle s'appelle... Elaine, en version made. Oh là là. Regardez-moi la taille. Oh là là, regardez-moi la Miku. Mec, c'est la Miku Pop. Oui. Ah. Allô. Ah, allô? Oui. Ah, c'est bon, ça fonctionne. Alors, on est allé au Wonder Festival avec Timothée. C'était cool. Et c'était il y a longtemps. Donc, j'ai tout oublié. Mais en tout cas, c'était super bien. Sinon, il y avait la voiture d'Hatsune Miku Racing. Tristan, ça commence. Oui, on n'est pas beaucoup à aimer les voitures. Parce que là, ils sont tous là-bas et là-bas, il n'y a personne. Donc nous, voilà. Oh, regarde, viens. Elle est là. Dans 10 minutes, on va pouvoir la voir. C'est celle de 2023, donc de cette année. Oh là là. Regarde l'aileron là. Oh, oui, oh la gueule de l'aileron. Oh là là. Regardez, il y a un cosplay de celle de l'année dernière. Attention. Oh, you. Bande de bâtards, on est deux. Une Racing Queen. Ah, elle, c'est la vraie Racing Queen là. Ouais. On est enfin le moment où on va découvrir la voiture. Oh là là. Oh, elle est incroyable. Ah ouais. Allez. Mais je veux la même chose sur ma voiture. Ah ouais, mais moi aussi, hein. J'en ai pas, mais j'en veux une. Ah non, c'est Good Smile Racing. C'est fun, c'était cool. J'ai bien kiffé, franchement. Elle est trop cool, le nouveau design. J'ai bien aimé le nouveau design, c'est bien. Je m'intéresse pas du tout aux voitures, mais c'était trop bien, franchement. Elle est ultra stylée cette voiture. Et du coup, même en sortant, on a vu des Itacha. Donc les Itacha, si vous savez pas, c'est des voitures tunées en mode animé, etc. Et elles étaient trop stylées, genre une petite Suzuki et une moto là. Du coup, ça c'est la Miku qu'on vient de voir. Oui. Regarde-moi ça, elle est incroyable la figurine. Ouais. Black Rock Shooter, premier opening qui est fait par Miku. Ah ouais. Je pense que Benoît veut ses machines pour son hôtel, parce qu'elles sont oui, vraiment très elles cool. sont tellement stylées. Elles sont incroyables. Ça fait un peu vintage genre. Elles sont grave vintage, je les ai jamais vues. Je viens de me rendre compte de quelque chose de très grave. Oui, One Piece. Ah j'avoue. Je n'ai rien vu de One Piece, mais rien. J'avoue. Pas de Luffy, pas de Nami, pas de Zoro, pas de Sanji, rien. C'est quoi? Objectif trouver une One Piece. Allez, à la recherche. C'est parti. Crunchy Burger, c'est la même histoire. Là, on attend le lancement imminent. Apple est en train de valider le truc, je pense. Donc oui, après beaucoup de temps d'attente, ça va se faire, mais c'est toujours pas là non plus. C'est ouf que quand même, après 10 ans, plus de 10 ans d'entrepreneuriat, là, on se retrouve dans une période où on a plein d'entreprises. Et pour chaque entreprise, on est dans la période de on peut rien faire quasiment. Bonjour. J'ai reçu un message de Jamy par rapport à Crunchy Burger. L'application iOS devrait pas tarder. On attend la confirmation d'Apple, tout ça. Je suis en train de tester justement la version test sur iOS. Là, vous voyez, je suis sur mon iPhone. Et du coup, bah voilà, ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Hein. Ça me plaît pas trop, ça. Ah ok, non, c'est bon. Il me dit que je vais pas avoir besoin de payer parce que j'ai pas envie de payer. Hein. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Merci de m'enculer mes rushs. C'est sympa, ouais. Techniquement, bon, on a YouTube, heureusement, qui fonctionne, quelques sponsors, etc. Ça paye un petit peu les salaires. On a Tokyo Cards aussi, qui étonnamment fonctionne bien, mieux que prévu. Là, en gros, sur notre site, Tokyo Cards ou même Onamae-sama, tous les sites, il y a deux cas de figure. Il y a soit le cas où on passe les commandes qui sont supérieures à 150 €, soit le cas où les gens passent des commandes qui sont inférieures à 150 €. Le problème, c'est que c'est pas clair avec TVA, droits de douane, etc. Et du coup, je suis en train de faire tout un onglet pour bien expliquer aux gens quand ils vont passer les frais qui seront qui vont devoir payer. Parce que au-dessus et en dessous de 150 €, c'est deux règles qui s'appliquent différentes. C'est ça. On est, allez, si je devais le chiffrer, si 100% c'est vraiment l'activité pleine, et etc., on est à 20%, peut-être même pas, un peu en arrière. Non, là c'est plutôt sur place, pieds joints, et après on saute.
Mais sauter à pieds joints, on va pas très loin. Alors ouais, je pense qu'il faut mieux prendre de l'élan et sauter. Ouais, mais est-ce qu'on sauterait aussi loin que si on faisait qu'un pas? Bon, bref, ça ira mieux dans le futur. Tu sais que, tiens, on va prendre cette petite table là. Tu me cherches des consoles à acheter, des trucs comme ça. On te rappelle, la dernière fois on s'est fait avoir, on avait pris des jeux et puis c'était juste des notices. Là je te présente le Satellite View. C'était pas cher, 900 yens sur l'annonce, effectivement. Écoute, on va le déballer. Voilà, ça c'est un Satellite View pour Super Nintendo. Tu vas te faire arnaquer? Non, pas du tout. Alors, bah, on croyait que c'était vraiment le Satellite View d'Ocas qui marchait pas et tout, tu vois. Mais frérot! Bah, je suis désolé. Non, ça se voit direct que c'est pas. Non, ça se voit pas. C'est parce que tu le sais, ça. Même au Japon, il y a des petits malins. Ah, bâtard, voilà, c'est pas la même. Moi je préfère petit malin parce que c'est poli. Tristan, tu peux m'expliquer ce que c'est ça là? Un bébé. Dans un morceau de bambou. C'est un fœtus dans un morceau de bambou. Oui, regardez-moi ça là, il y a marqué moins de 18. Là, les gens font la queue pour aller voir des trucs de Huc. Nous devons parler du nom de cette compagnie. Ça s'appelle Native. Alors Native pourquoi? Parce que naked, donc na, et créative, native. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est très rigolo. Les gens ont l'air de beaucoup aimer aussi. Les gens ont l'air de beaucoup aimer. On va aller à Native plus tard peut-être. Ouais. Mais ça sera sans vous. La semaine prochaine on va faire de l'airsoft. Et bah on va essayer un Hummer pour voir si on peut le louer. Bah ouais, ça marche très bien. Ah c'est spécial. T'es confié ou pas? C'est super confi, j'ai envie d'aller à la guerre. Putain. Là j'ai une envie de tuer des gens, c'est incroyable. C'est pas mal hein. Donc là on est dans le coin cosplay. Souvent en extérieur dans ce genre d'événement il y a des cosplays. Et donc là on a du Gundam, on a un Predator, on a des Power Rangers. Ça Benoît c'est pour ta prochaine collection. Oh il ouvre la bouche, il peut ouvrir la bouche. Après avoir fait les grosses entreprises, les commerces, les machins, on est dans le comiquette des figurines. Donc là c'est tout à fait amateur. C'est full amateur, c'est que des amateurs. Et c'est tout aussi sympa donc on va découvrir ça ensemble et ça va être très rigolo. Regarde. Ouais tout y bouge. C'est trop stylé ça. C'est très stylé. Ce qui était vraiment génial aussi, c'était tout ce qui était l'aile indépendante. Vraiment, on voit la passion des gens, le travail qu'ils mettent dessus. C'est vraiment incroyable. Genre, c'est des détails qui sont vraiment super stylés et c'est fait à la main, quoi. Quand on se dit qu'il y a des gens qui mettent des heures et des heures pour faire ça, franchement, moi, ça me passionne de voir autant de travail mis dans un objet. Ah, si vous voulez un petit bout du Japon chez vous, pour seulement 2000 yens, 2000 yens les petits, ça 5000 les plus grands. Putain, ça vaut 80 balles. Celui-là, regarde-moi. Après, c'est très beau. Hein. 200 balles, celui-là. C'est magnifique. Ouais. Regarde le temple. Ah ouais. Comment ça s'appelle ça déjà? Des Futurama? Et on est d'accord qu'il y a autant de mecs que de meufs ici. Oui, on peut bien voir qu'il y a autant de femmes que d'hommes et aussi de tout âge. Ça peut être très bien des personnes âgées, vraiment 50, 60 ans, comme du 40-30 ans. Enfin, il y a vraiment de tout. C'est incroyable comment tout le monde se rassemble pour les figurines. Après avoir regardé plusieurs stands, j'ai envie de vous dire que c'est un peu la poterie française. De fou, genre là. Mais c'est la poterie japonaise quoi. J'ai découvert l'univers des youtubeurs. C'est l'univers préféré de Timothée. En plus de ça, Tristan était vraiment content de pouvoir voir des VTubers avec moi. Quand il m'a dit « Oh, il y aura des VTubers sur scène », je me suis dit « Putain, trop bien, on va pouvoir les voir !» Et en fait non, t'as un grand écran et j'étais là. Let's go le stage holo live, let's go. T'es hype? Let's go. Maintenant il est fan, ça il vous le dit pas mais moi je vous le dis. Je viens de terminer d'acheter les cartes HoloLive. Donc si vous êtes vous aussi un dégénéré et que vous aimez les VTubeuses, eh bien c'est pour vous. Non. Si, c'est Sora. Au revoir. Non. J'espère que vous passez un bon moment dans la vidéo et que ça va bien, hein. Allez, au revoir. Salut. Wesh, incroyable. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la plus grande VTubeuse existante. Et c'est des vrais tissus si jamais. Ouais, ça a l'air d'être du vrai tissu, ouais. C'est super intéressant. Ça sera vraiment, ouais. Ah, c'est magnifique. Hein. La figurine, la version réelle. T'as ça dans ton salon, mec. Mais de ouf. Wow. C'est la fin de l'événement pour nous. On va vous laisser sur ces belles images. Avant de partir, nous, avec Timothée, on va aller à Native, le fameux lieu Naked and Creative. Donc, je vous souhaite à tous un très bon épisode et au revoir. Salut à tous.